Bastien Duprier, bonjour. Bienvenue virtuellement à Montréal. Sébastien, on te connaît depuis déjà un certain temps parce que, bon, tout d'abord, je tiens à dire, tu as participé à la première résidence en cinéma d'animation à la Cinémathèque. C'était en 2016, 2016, ouais, c'est ça. 2016, si je me souviens bien. Et dans le cadre des sommets du cinéma d'animation, tu présentes ton tout nouveau court-métrage, Lisa, donc un film français qui est assez court, d'une durée de 2 minutes. Ma première question porte sur le choix de la musique. Lisa, c'est une pièce de Georges Gershwin qui date de 1929. J'ai lu que c'était à l'origine une chanson, mais que c'est aussi une pièce instrumentale. Peux-tu nous dire comment tu es arrivé à la rencontre de cette pièce musicale? Alors en fait, j'avais dans première intention de réaliser un film entièrement sur pellicule, sur de la musique, vraiment basé sur la bande-son. Et je cherchais quelque chose d'assez dynamique, d'instrumental entièrement, et du piano si possible. Et j'ai commencé à faire pas mal de recherches, et je suis tombé sur un pianiste, Jean-Michel Pilk, français, qui réside maintenant à Montréal. Et il est à Montréal? Il est à Oui, Montréal? oui, il vit à Montréal, ouais. Ah bon? Et Bonjour! j'ai écouté tous ses CD, c'est un musicien que j'apprécie vraiment beaucoup. Et ce morceau-là m'a vraiment a fait un petit clignotement dans ma tête, là, et je me suis dit, il y a quelque chose à faire dessus, ça va un peu dans tous les sens, et il y a des images à mettre là-dessus. Et donc, Oui. je l'ai réécouté, et c'est comme ça que ça a démarré. Alors, donc, tu ne connaissais pas Jean-Michel Pilk, donc avant, en fait, tu ne connaissais pas sa musique avant de te lancer dans le projet de Lisa. C'est la pièce musicale, finalement, Ouais. que tu as découvert et qui t'a amené. Bon. Alors, à partir de la musique, comment la structure, comment la composition chromatique, les couleurs, le mouvement se sont imposés à l'écoute de la pièce? Parce que le film, et ça, je tiens à le dire, il est très court, mais c'est aussi un film coloré, c'est un film élégant, c'est un film tout à fait, le mot peut paraître étrange, mais c'est un film d'une très belle légèreté. C'est un film qui nous transporte, qui nous donne envie de danser. Alors, comment, donc, le film, toutes les composantes du film se sont structurées à partir de la pièce musicale? Alors déjà, ça fait plaisir à entendre parce que c'était vraiment le but, c'est de se laisser aller et pas de forcément avoir une idée précise et laisser les yeux du spectateur aller dans l'inconnu et se faire plaisir. Et pour ce qui était de la construction, en fait, c'était une bande-son numérique que j'ai fait transférer sur une bobine, une bande-son magnétique. Donc ça, c'est marron, c'est opaque, il y a la bande-son là-dessus, en fait. Et ça, c'est des vinyles bricolés parce que j'avais pas le matériel nécessaire pour enrouler la pellicule. Et en fait, là-dessus, c'est un peu technique, avec un synchroniseur et la petite cellule magnétique ici pour lire le son. En fait, j'ai écouté la bande-son comme ça au ralenti, donc ça passe image par image. Et c'est vraiment, on entend tout au ralenti, et puis c'était une détection, en fait, déjà très technique et mécanique sur la bande-son. Et à partir de ça, j'ai imaginé plusieurs passages en me disant là, ça peut marcher, ça peut marcher. Donc des petits croquis. Et puis après, c'est directement sur la pellicule, donc celle-là peinte. Je sais pas si on peut voir un peu quelque chose ici. On voit très bien. Merci de nous faire découvrir tous ces artefacts de production. Et du coup, là, en fait, c'est au fur et à mesure, je pouvais pas faire une partie et puis une autre après. Enfin, c'est vraiment tout par rapport à la bande-son, en fait. Donc, je pouvais pas tricher. Et quand je me trompais, je devais couper la bobine et faire un collage, enfin, ce qu'on faisait avant. C'est pas numérique, quoi. Et je voulais vraiment avoir le moins d'impact numérique. Enfin, il y en a pas, en fait, du tout. Et me rapprocher vraiment de quelque chose d'assez primaire, vraiment avec le couleur, les mouvements, et puis se coller le plus à la musique.
Tes films précédents, je parle d'Aérobie et de Sous la canopée, tu les as faits avec le compositeur Antoine Zuccarelli. Mm. Il s'agit pour ces deux films d'une composition musicale originale. Et avec Lisa, tu tombes tout à coup dans un tout autre répertoire, celui donc de la musique classique, on s'entend, la musique américaine du 20e siècle. Est-ce que pour toi, ça annonce une nouvelle démarche, donc une nouvelle façon de concevoir la réalisation, la conception? Je pense que ça amène quand même quelque chose de différent parce que là, c'est une musique qui est déjà existante, qui a déjà été jouée par de nombreuses personnes, qui a déjà un vécu en fait. Donc c'est essayer de rapporter quelque chose en plus à cette musique. Pour le coup, là, c'est vraiment quelque chose de complémentaire, un peu comme dans le spectacle vivant où on a de la musique, des comédiens et tout ça. Et c'est quand même assez différent quand on a déjà la musique. Avec Antoine Zuccarelli qui composait la musique, le travail n'était pas du tout fait de la même manière parce que je pensais en même temps à la musique et à la relation qu'il pouvait y avoir entre les deux. Là, je suis obligé de me coller à la musique, donc c'est un peu un autre challenge, mais c'est tout à fait plaisant. Et c'est aussi quelque chose que j'avais jamais osé faire, de prendre des musiques célèbres, entre guillemets, et par peur de rater ou de pas être à la hauteur de cette musique, peut-être, je sais pas. Bastien, en 2016, lors de la résidence, tu avais eu comme mentor Steven Voloshin. Et corrige-moi si je me trompe, mais j'ai vraiment le sentiment que Lisa est un film d'esprit volochonien. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, c'est tout à fait ça. J'ai pas non plus essayé de faire du Steven Voloshin, j'y arriverai pas. Et puis il y aurait pas non plus d'intérêt à recopier ce qu'a fait quelqu'un d'autre. De Mais l'esprit. je peux pas nier que c'est quand même mon influence en pellicule. Enfin, c'est quelqu'un de très ingénieux et qui partage avec tout le monde tous ses savoir-faire. Et ça, c'est vraiment génial. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai mis du temps à oser faire, même si c'est court, de faire un petit film comme ça en me disant, bah, peut-être qu'il y en a d'autres qui ont fait un peu la même chose, ou je sais pas, ça sera peut-être pas aussi bien. Non, c'est vraiment Mais j'avais formidable. envie de le faire. Ouais. Dans l'animation française, tu occupes une place assez particulière. Il y a un pionnier français qui faisait de l'animation sur la pellicule dans les années 50 qui s'appelle Albert Pierru. Mais depuis, il n'y a pas eu vraiment de courant fort dans l'animation française associé à cette technique. En revanche, en Amérique du Nord, c'est beaucoup plus courant. On pense à Brakhage, on a parlé de Steven Voloshin, McLaren, évidemment. Est-ce que tu as conscience d'occuper une place un peu particulière, un peu unique au sein de l'animation française? À vrai dire, pas vraiment. Je le fais pas par choix. Je choisis de faire cette technique parce que c'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement, de travailler sur quelque chose de très petit qui se révèle immensément grand ensuite à l'écran. Et surtout le travail direct avec la musique. Et comme je fais de la musique, c'est quelque chose qui m'intéresse encore plus. Donc c'est pour moi un des moyens les plus pratiques et les plus intéressants à travailler avec ça. Et je pense aussi que peut-être que dans les quelques années à venir, il y aura plus de gens qui utiliseront cette technique. Peut-être que ça va revenir. Et peut-être que c'est quelque chose qui a un peu disparu avec l'informatique qui est arrivée il y a quelques décennies et puis qui prend beaucoup de place. Puis que c'est un peu un retour dans le passé où on redécouvre des choses. Enfin, c'est en tout cas ma vision des choses. Oui. D'ailleurs, bon, ton film, tu as décidé de le lancer assez rapidement en ligne. C'était cet été, si je me souviens bien. Ouais. Mais c'est un film qui est fait pour la salle à cause de l'explosion de la lumière, de l'explosion des couleurs. C'est une expérience de cinéma, il me semble. Bah, je suis tout à fait conscient de ça et c'est vrai que je l'ai pas encore vu en salle du coup, mais j'aimerais bien. Mais de l'expérience que j'ai pour avoir vu Aérobie ou Sous la canopée sur grand écran ou tout autre film avec ces techniques-là, c'est vraiment des choses qui s'y prêtent. En plus, c'est souvent des films qu'on peut facilement passer en négatif, qui était un processus analogique qui se faisait avant et qui révèle vraiment un certain éclat dans les couleurs et qui prend une toute autre dimension sur le grand écran. Et c'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment une expérience visuelle et auditive.
Merci beaucoup, Bastien, de nous avoir Merci. accordé quelques minutes pour cet entretien. Donc, on souhaite vivement pouvoir vivre l'expérience de ta salle avec ton film. En attendant, sois prudent, prends soin de toi et on espère pouvoir te réaccueillir sous peu à Montréal quand cette pandémie immonde sera terminée. Au Ce revoir, sera Bastien. avec plaisir. Merci. Au Salut, revoir. ciao, bye.